lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, merci infiniment pour la grâce qui est nôtre de lever nos yeux une autre fois sur cette journée que tu as faite et qui est pleine de grâce et de bénédiction pour tes enfants. Merci Père pour ton aide, merci pour ton soutien, pour la façon dont tu prends soin de tous et de toutes, et quel que soit l'endroit où l'on se retrouve. Merci Père, merci pour cette journée, nous la remettons entre ta main et nous voulons continuer à compter sur toi, sur tes faveurs imméritées pour passer au travers et rester vivant dans le combat, dans la lutte, dans la bataille de tous les jours. Merci Père, béni soit ton nom en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères, sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, bon matin. Bonjour encore une fois, nous sommes la deuxième journée du mois de juillet, le 7e mois de l'année 2026. C'est encore une autre grâce que Dieu nous fait, de pouvoir en être là. Il ne faut pas quand même tenir ça pour acquis. Nous devons y penser et remercier notre bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ. Après la conclusion de l'avant-dernière phrase de Rabbi Eliezer HaKappar, que nous avons vue hier, nous entamons aujourd'hui la dernière phrase du paragraphe. Cette dernière comporte 8 éléments sur lesquels nous allons devoir nous plancher. Je commence par la prémisse. Et ne laisse pas ton penchant te faire croire que la tombe sera ton refuge. Cet impératif introduit une série énumérant 7 fragments de phrases, et chacun est commencé par la locution « c'est malgré toi ». Cette prescription est riche en signification. Elle nous invite à réfléchir sur la nature humaine, sur la mortalité et la quête de refuge face aux épreuves de la vie. Nous nous penchons sur ces différentes dimensions en analysant son contexte philosophique, psychologique et spirituel. Je m'arrête un instant pour souffler un peu. Sur toi
La phrase « et ne laisse pas ton penchant te faire croire que la tombe sera ton refuge » évoque une mise en garde contre l'illusion que la mort pourrait offrir une échappatoire aux souffrances de la vie. Elle souligne la tendance humaine à chercher des solutions dans des lieux ou des états qui, en réalité, ne peuvent pas apporter de réconfort ou de paix. La tombe comme symbole. La tombe représente la fin de la vie, un lieu de repos éternel, mais aussi un symbole de l'échec à surmonter les défis de l'existence. Dans de nombreuses cultures, la mort est perçue comme une libération, mais cette vision peut également être trompeuse. La prescription nous rappelle que la mort ne doit pas être envisagée comme une solution aux problèmes de la vie, mais plutôt comme une réalité inévitable que chacun doit affronter. Les penchants humains. L'être humain a souvent tendance à fuir ses problèmes plutôt qu'à les affronter. Cette fuite peut prendre différentes formes: l'autosabotage, la dépression ou même des comportements autodestructeurs. Il s'agit de ceux et celles qui parlent de s'enlever la vie au lieu d'y faire face. La phrase nous met en garde contre cette inclination à croire que la mort pourrait être une solution, un refuge face à la douleur. La recherche de sens. Au lieu de se laisser emporter par ses penchants, il est essentiel de chercher un sens à la vie, même dans les moments les plus sombres. La prescription de l'auteur nous encourage à trouver des moyens constructifs pour confronter nos difficultés, pour chercher du soutien et développer des stratégies d'adaptation. La vie comme un chemin. Philosophiquement, cette phrase nous pousse à considérer la vie comme un chemin à parcourir avec ses joies et ses peines. La mort, bien qu'inévitable, ne doit pas être envisagée comme une fin, mais plutôt comme une transition. En ce sens, la véritable sagesse réside dans la capacité à vivre pleinement chaque instant, à embrasser la vie avec toutes ses complexités. Amen. Regarda mon voici au mourant du calvaire, regarda Christ sur la croix il vit. C'est la quête
L'importance de l'acceptation. Accepter la moralité et les défis de la vie est une étape cruciale pour trouver la paix intérieure. Cet impératif nous invite à reconnaître que la souffrance fait partie de l'expérience humaine et qu'il est possible de grandir à travers elle. Plutôt que de chercher refuge dans la mort, il est préférable de chercher des moyens de transcender la douleur. Dimension psychologique. Psychologiquement parlant, cette phrase évoque la notion de résilience, cette capacité à rebondir après des épreuves. La résilience est essentielle pour surmonter les difficultés et trouver un sens à la vie. En cultivant cette qualité, nous pouvons transformer nos souffrances en force et apprendre à naviguer à travers les tempêtes de l'existence. L'importance du soutien. Il est également crucial de reconnaître l'importance du soutien social dans ce processus. Les relations humaines, l'empathie et la compréhension peuvent offrir un refuge bien plus solide que la mort. La prescription nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que le partage de nos expériences peut nous aider à trouver des solutions. Dimension spirituelle. La quête de transcendance. Sur le plan spirituel, la phrase nous invite à réfléchir à notre relation avec l'au-delà. Au lieu de voir la mort comme un refuge, il est plus enrichissant de considérer la vie comme une opportunité d'évoluer spirituellement. La quête de transcendance, de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, peut offrir un sens profond à notre existence. La méditation sur la mort. Cette méditation, loin d'être morbide, doit être un outil puissant pour apprécier la vie. En prenant conscience de notre mortalité, nous pouvons apprendre à valoriser chaque instant qui nous est prêté, à aimer plus profondément et à vivre avec intention. La prescription nous encourage à adopter cette perspective, à voir la vie comme un cadeau précieux plutôt que comme un fardeau pesant. En un mot, la prescription et ne laisse pas ton penchant te faire croire que la tombe sera ton refuge, nous offre une profonde réflexion sur la vie, la mort et la manière dont nous choisissons de faire face à nos défis. Elle nous rappelle que la fuite n'est pas une solution et que la véritable force réside dans notre capacité à affronter nos peurs, à chercher du sens et à cultiver la résilience. En embrassant pleinement notre humanité, nous pouvons transformer nos luttes en opportunités de croissance et de transcendance. Amen. Now
Prions ensemble. Seigneur Dieu, source de toute vie et maître des temps et des circonstances, nous nous tenons devant toi en toute humilité, car nous sommes conscients de notre fragilité. Garde nos cœurs et nos esprits de la tentation sombre de croire que la tombe est notre refuge ultime ou notre destination finale. Lorsque l'ombre du deuil ou la peur du néant cherche à nous envelopper, rappelle-nous que la poussière n'a pas le dernier mot sur notre existence. Détourne, ô Dieu, nos regards du silence du sépulcre pour les fixer sur la promesse de ta lumière éternelle. Que notre espérance ne s'ancre pas dans la terre qui recouvre, mais dans ta puissance qui ressuscite et qui transforme. Que nous sachions traverser la vallée de l'ombre sans y établir notre demeure, sachant que notre véritable refuge est en toi, Dieu vivant, là où la mort est vaincue et où la vie règne pour les siècles des siècles. Merci Seigneur Dieu pour ton don ineffable, Jésus-Christ ton Fils. Merci Père. À toi, Dieu, au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que